Parmi la pléthore de super-héros cinématographiques qui ont défilé au fil des ans, j'ai toujours eu une affection particulière pour Blade. À une époque où les films de bande dessinée sombraient dans une explosion de niaiseries camp et de néons sous la houlette de Joel Schumacher, Blade a osé être sombre, violent, âpre et classé R. Avec Wesley Snipes au fait de sa carrière, il nous a offert un anti-héros cool et taciturne qui faisait passer Batman pour un fan enthousiaste du Seigneur des Anneaux. Malgré quelques effets spéciaux des années 90 un peu datés, c'était une œuvre remarquable qui est rapidement devenue culte. Il nous a présenté le Bullet Time une année entière avant Matrix, et à bien des égards, il a inauguré l'ère moderne des films de comics plus sérieux et légitimes. Certes, The Crow l'avait fait environ 4 ans plus tôt, mais Blade était nettement plus accessible pour le grand public. La suite de 2002 nous a gratifié d'un produit plus soigné et raffiné, avec de meilleures scènes d'action et une distribution plus étoffée. Malheureusement, le troisième volet, Blade Trinity, s'est avéré être un échec gonflé qui n'a pas su capitaliser sur son élan. Je veux dire, bon sang, il vaut probablement le coup d'œil, ne serait-ce que pour Jessica Biel, et il a propulsé la carrière grand public de Ryan Reynolds, mais ses résultats décevants au box-office, combinés à une production chaotique, ont suffi à mettre un terme brutal à la franchise Blade. Mais voilà, l'heure est venue pour un studio avide de tirer profit d'anciennes propriétés intellectuelles. Et lorsque Marvel a racheté les droits du personnage de Blade en 2012, ils se sont immédiatement mis au travail en ne faisant strictement rien pendant les 5 années suivantes. Bon, pour être honnête, il y a apparemment eu des discussions sur le retour de Snipes pour un 4e film au milieu des années 2000, mais cela n'a finalement abouti à rien et aucun réalisateur n'a jamais été attaché au projet. Ce n'est qu'en 2019 que Marvel a enfin annoncé un reboot de Blade avec Mahershala Ali dans le rôle titre. Et je dois avouer que l'annonce n'a pas exactement été accueillie par des applaudissements tonitruants. Beaucoup de gens restaient très attachés à la version de Wesley Snipes et espéraient toujours un 4e film. L'idée d'intégrer un personnage classé R comme Blade dans l'univers familial du MCU semblait aussi naturelle que de voir Movie B dans un bar à salade. La crainte évidente était qu'ils allaient l'édulcorer pour viser un public de masse et perdre les éléments même qui rendaient Blade si cool et unique. Comme il s'est avéré, nous n'avions pas à nous en faire trop à ce sujet, car le film était sur le point d'entrer dans son propre enfer de production. On n'a pas entendu grand chose sur Blade jusqu'en 2021 quand Stacy Osei-Kuffour a été engagée pour écrire le scénario. Si ce nom vous semble vaguement familier, c'est parce qu'elle a contribué à l'écriture de la série Watchmen, si populaire qu'elle a été abandonnée après une seule saison. Bassam Tariq a été recruté pour réaliser le film, mais il a quitté le projet l'année suivante en raison de divergences créatives, les obligeant à retarder la production pendant qu'ils cherchaient un nouveau réalisateur. Ils ont également décidé de réécrire le scénario. Stacy a été écartée et Nick Pizzolatto a été amené pour la remplacer. Sa grande idée était de faire du film une pièce d'époque se déroulant dans les années 1920. C'est une stratégie audacieuse, voyons si elle paye pour eux. Quoi qu'il en soit, il est parti à son tour et a été remplacé par Michael Starbury, désormais le 3e scénariste à travailler sur le projet. Bonne nouvelle, ils avaient trouvé un nouveau réalisateur. Yann Demange, un cinéaste français avec un total impressionnant de 2 films à son actif, a été engagé pour assurer la réalisation. À ce stade, nous étions en 2023, soit 4 ans après l'annonce du film, et ils n'arrivaient apparemment toujours pas à finaliser le scénario. Finalement, Starbury est parti et a été remplacé par Nick Pizzolatto. L'idée des années 1920 a été abandonnée et le projet a été ramené à l'époque contemporaine. Il semblait enfin faire des progrès. Puis la grève des scénaristes est survenue, les arrêtant à nouveau. Bon sang! Si on me disait que quelque part, un sorcier vaudou avait jeté une malédiction sur ce film, je le croirais sans hésiter, car il n'arrivait vraiment pas à avoir de chance. Fin 2023, la situation semblait sombre. Ali était frustré par le projet et menacé de partir, et franchement, qui pourrait le lui reprocher? Ce même mois, Variety a révélé que le scénario prévu aurait eu une femme comme personnage principal, parce que bien sûr, il fallait que ce soit ainsi. Il aurait été centré sur des filles, apprenant d'importantes leçons de vie, et aurait relégué Blade au 4e rôle dans son propre film. Bon sang, avez-vous perdu la tête? Oh, et tout cela devait être réalisé pour moins de 100 millions de dollars, soit moins de la moitié du coût de She-Hulk. Des adultes réels et sensés ont vraiment pensé que c'était une idée viable. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez-y. C'est bon, ça suffit. À la fin de l'année, les choses semblaient s'améliorer. La grève était enfin terminée et le travail pouvait reprendre sur le projet. Pizzolatto a quitté la production et Michael Green, qui a écrit Logan et Alien, Covenant, a été recruté comme 5e scénariste. Malheureusement, au printemps 2024, tout s'est à nouveau effondré quand Demange a décidé qu'il en avait assez de ces conneries et est parti. Il a été rapidement suivi par Green, qui a été remplacé par Eric Persson, et ils n'ont même pas pris la peine de chercher un nouveau réalisateur.
À ce stade, Blade traînait depuis 5 ans et avait déjà épuisé 6 scénaristes et 2 réalisateurs. Certains essaient toujours de patiner en montée ici. Bon sang, ce film a un bilan plus lourd qu'une étudiante de fac libérale. Ceci nous amène enfin à la conclusion de notre triste histoire. Avec l'annonce il y a quelques jours que le projet avait été reporté indéfiniment, ce qui est le jargon de l'industrie pour dire foutu à la poubelle. Et franchement, au vu de tout ce que j'ai entendu sur ce désastre de film, je pense que c'est le meilleur résultat pour tout le monde. Personne dans son bon sens ne voulait d'un Blade se déroulant dans les années 120, personne ne voulait d'un autre film Girl Power trompeur, où Blade serait un personnage secondaire dans sa propre histoire, et personne ne voulait d'un AV MCU de seconde zone, à petit budget, qui déshonore totalement l'héritage d'un personnage bien aimé. Vous me dites que vous étiez prêt à débourser des centaines de millions de dollars pour des conneries inutiles comme Agatha, She-Hulk et Echo, mais vous vous attendiez à ce qu'un film Blade tienne avec un budget de misère. Honnêtement, le fait qu'ils aient passé 5 ans et 6 scénaristes sans parvenir à cerner le personnage, malgré une trilogie de films à succès comme modèle, vous montre exactement à quel point le Marvel d'aujourd'hui ne comprend pas ce qui fait le succès de Blade. Je m'attends à ce que Mahershala Ali parte bientôt aussi, s'il a un minimum de bon sens. Il a gaspillé 5 ans de sa vie à essayer de faire décoller ce projet, il a maintenant 50 ans, et ce n'est pas vraiment l'âge idéal pour lancer une nouvelle franchise de super-héros qui impliquerait probablement de s'engager pour la prochaine décennie. Il se portera mieux sans Blade, et avec le recul, je pense que nous aussi, comme l'a si bien dit le vieux Wesley, il n'y a eu qu'un seul Blade, et il n'y en aura jamais qu'un seul. Oh, et juste avant de partir, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, allez-vous-en maintenant.